Bienvenue dans cette vidéo de formation, je m'appelle Stéphane Le Swan, je suis chef de projet au laboratoire d'acoustique chez Buildwise et dans un précédent webinaire, j'ai abordé l'approche globale de la rénovation acoustique des planchers en bois. Ce webinaire s'appuie sur cette présentation et se concentre sur un certain nombre de solutions concrètes conformes aux différentes classes de confort acoustique de la norme sur les bâtiments résidentiels en version 2022. Dans la pratique, nous constatons que pour les planchers en bois, leur conception est généralement déterminée par les exigences en matière d'isolation au bruit d'impact. Le tableau ci-dessous indique quelles sont les exigences in situ pour les différentes classes de confort des habitations et les nombres indiqués dans ce tableau représentent les valeurs maximales du niveau sonore normalisé mesuré dans la pièce située sous le plancher lorsqu'une machine à bruit d'impact standardisée fait vibrer ce plancher. Les classes C, B et A s'appliquent ici au plancher de séparation des habitations, tandis que les classes portant l'indice interne représentent les valeurs maximales qui peuvent être mesurées dans les chambres à coucher ou les salles d'études au sein d'un même logement. Les classes C et C interne sont les classes de confort minimum à respecter. Et dans ce webinaire, nous allons considérer deux situations issues de la pratique. Un plancher sans plafond où les poutres sont visibles et un plancher avec un plafond fixe. Le graphique montre le niveau de bruit d'impact mesuré sous les deux planchers de base mentionnés précédemment et vous pouvez constater que les valeurs 92 dB et 79 sont loin de correspondre aux valeurs standards requises. Des ajustements acoustiques aux deux étages seront donc nécessaires. Au cours des dernières décennies, nous avons pu mesurer un grand nombre de planchers dans le laboratoire acoustique de Buildwise. Alors, en guise d'aperçu, vous pouvez voir ici un résumé des performances d'isolation au bruit d'impact de ces planchers pour les deux situations de départ, poutre visible à gauche et plafond fixe à droite. Dans le cas des planchers de séparation résidentielle, nous avons ici tenu compte à la fois des exigences de performance in situ et des exigences supplémentaires de la norme qui concernent les performances en laboratoire à basse fréquence. Nous allons maintenant développer successivement une sélection de solutions, en commençant par considérer le plancher de base avec les solives visibles. Nous envisagerons d'abord des solutions utilisables au sein du même logement, puis des solutions de séparation résidentielle. Mais avant de voir ces solutions, il convient de préciser un ensemble de prérequis. Si vous voulez atteindre une certaine classe de confort acoustique, vous devez évidemment tenir compte non seulement des performances d'isolation au bruit d'impact du plancher, mais aussi prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne la transmission des bruits aériens latéraux, comme mentionné dans le binaire précédent. Il est donc nécessaire d'installer des doublages en fonction de la classe de confort souhaitée. Les solutions suivantes supposent également que la transmission latérale du bruit d'impact est négligeable par rapport à la transmission directe, ce qui est presque toujours le cas avec les planchers en bois dans des murs solides. Nous avons également supposé que les pièces devant être protégées faisaient au moins 30 mètres cubes. Et enfin, nous tenons également à souligner qu'en fonction de la situation, certaines solutions ne pourront pas être utilisées. Vous devez donc toujours effectuer une étude de stabilité et éventuellement une analyse de sécurité incendie. Alors maintenant, nous pouvons aborder les solutions pour les planchers avec solives apparentes. Et commençons par les solutions où, pour un plancher à poutre apparente existante, nous ne pouvons pas ou nous ne voulons pas intervenir sur la partie supérieure. Dans ce cas, on peut opter par exemple pour un plafond sur suspente acoustique et composé de panneaux acoustiquement améliorés. Ces panneaux sont fixés à une structure de support métallique qui est fixée par des crochets acoustiques dans les solives existantes. Et pour info, les suspensions acoustiques contiennent toujours un matériau flexible qui amortit le transfert des vibrations entre le plancher existant et le plancher suspendu. De même, on parle de plaques améliorées sur le plan acoustique qui sont des plaques de plâtre plus lourdes mais qui présentent en même temps une souplesse similaire à celle des plaques de plâtre standard. Ensuite, la hauteur du plénum doit être d'au moins 24 cm et on doit appliquer au moins 8 cm de matériaux poreux flexibles, par exemple de la laine minérale, sur toute la surface sous les solives. Avec cette construction, nous pouvons atteindre la classe de confort B pour les chambres ou les bureaux de la même maison. Si vous souhaitez atteindre la classe de confort supérieure A à l'intérieur de la maison, il faudra remplacer la fixation au moyen de suspente acoustique par une structure de support indépendante accrochée dans les murs sous le plancher et donc désolidarisée du plancher existant. Toutefois, ces solutions ne peuvent pas être déployées dans les étages de séparation résidentielle. Pour cela,
vous devrez renforcer en plus le plafond indépendant. Et si le plancher ne peut pas être rehaussé, mais qu'il peut éventuellement être remplacé de manière à avoir accès à l'espace entre les solives par le haut pendant les travaux de rénovation, vous pouvez opter pour un renforcement en ajoutant des pierres concassées et du gravier entre les solives. Cela nécessitera une deuxième rangée de poutres indépendantes qui sera également découplée élastiquement des murs dans lesquels elle s'accroche. Pour atteindre la classe de confort C, 25 mm de gravier suffiront en combinaison avec 10 cm de laine minérale. La classe de confort B nécessite quant à elle 20 cm de laine dans le plénum entre les poutres. Les dalles de plafond sont ici assez lourdes. On utilise 2 plaques de plâtre inifugées de 15 mm d'épaisseur, chacune ayant une masse surfacique de 12,3 kg par mètre carré. Les choses deviennent un petit peu plus simples quand on peut intervenir à la fois par le haut et par le bas. Dans le cadre d'une rénovation, on utilise souvent un plancher flottant dissec où les plaques de plâtre renforcées de fibres ont déjà été équipées d'intercalaires acoustiques flexibles en usine. Et si vous combinez cela avec un plafond suspendu composé de 2 plaques de plâtre standard sur des jambes de force par exemple, vous atteignez déjà la classe de confort B dans la maison. La classe A est alors possible si vous ajoutez un poids supplémentaire au plancher flottant sec, par exemple en ajoutant une plaque de plâtre renforcée de fibres de 10 mm d'épaisseur. Des solutions de séparation résidentielle sont possibles lorsque le système de plafond est remplacé par un plafond suspendu acoustique lourd, comme nous l'avons déjà vu dans la première solution. Pour la classe de confort minimal C, 8 cm de laine minérale dans le plénum d'au moins 25 cm de hauteur sont suffisants. Une classe supérieure est possible en utilisant une plaque légèrement plus lourde au-dessus des poutres en combinaison avec 10 cm de laine minérale dans le plénum. Et un confort supérieur de classe A devient même possible en utilisant un plafond similaire mais indépendant en combinaison avec 18 cm de laine minérale dans le plénum. Les solutions précédentes concernent l'amélioration acoustique des planchers en bois avec poutres apparentes. Alors, dans de nombreux cas, cependant, un plafond est déjà fixé aux poutres et l'on ne veut ou on ne peut pas l'enlever pendant les travaux de rénovation. Pensez par exemple au plafond en plâtre sur latte typique des maisons de ville. Alors dans ce qui suit, nous examinerons à nouveau comment améliorer l'acoustique de ces planchers en considérant à nouveau des solutions qui peuvent être utilisées au sein du même logement et ou entre deux logements. Dans toutes les solutions proposées, une intervention a toujours été effectuée à la fois par le haut et par le bas. Dans ce premier exemple, un plancher flottant sec standard a été combiné à un plafond suspendu sur des suspentes rigides. En utilisant 2 plaques de plâtre standard de 12,5 mm d'épaisseur en combinaison avec au moins 8 cm de laine minérale dans l'espace entre le plancher existant et le plafond suspendu, on obtient la classe de confort B au sein du logement. La classe A interne est même possible lorsque ces plaques sont remplacées par des plaques de plâtre inifugées légèrement plus lourdes. Alors si nous souhaitons obtenir une solution de séparation de logement, nous devons effectuer plusieurs modifications. Ajouter du poids supplémentaire au plancher flottant sec en ajoutant, par exemple, une plaque de plâtre renforcée de fibres de 10 mm d'épaisseur. Dans ce cas, le plafond suspendu doit également être fixé à des suspensions acoustiques et là encore, des plaques de plâtre améliorées sur le plan acoustique doivent être utilisées. Dans ce cas, la classe de confort C de séparation résidentielle peut être obtenue. On voit donc qu'il est difficile de réaliser des classes de confort de séparation résidentielle plus élevées tout en conservant le plancher en bois existant avec un plafond fixe, parce que, dans ce cas, ces planchers devraient être alourdis de manière à rendre la chose structurellement impossible. Et dans ce cas, où si l'état des poutres est plutôt douteux, il serait préférable de remplacer l'ensemble du plancher, y compris les poutres de soutien. Un système de performant pouvant être utilisé dans ce contexte a été développé au sein de Buildwise, et il consiste en une chape traditionnelle au ciment qui repose sur les poutres par l'intermédiaire de patins élastomères. Alors, on ajoute du gravier entre les poutres et un lourd revêtement triple en dessous. Les spécifications des différents composants de ce plancher se trouvent dans le tableau. La classe de confort C entre les maisons est facilement réalisable ici, tandis que pour la classe B, il faut utiliser un peu plus de gravier et des plots légèrement plus épais. Et alors, en appliquant 6 cm de gravier, un test en laboratoire a montré que la classe de confort Premium A a été manquée de justesse. Voilà pour les solutions type de rénovation acoustique des sols en bois. Vous trouverez de plus amples informations dans cette publication. Le deuxième article accorde une attention particulière aux nouvelles exigences basse fréquence mesurées en laboratoire
auxquels doivent répondre les planchers de séparation résidentielle. Et les solutions présentées dans ce webinaire ne sont qu'une sélection de nombreuses possibilités disponibles. De plus, de nouvelles solutions intégrées sont constamment développées chez Buildwise dans le cadre de projets de recherche et développement innovants. Cette formation a vu le jour dans le cadre du projet BeReal avec l'aide financière de LIFE, l'instrument de financement de la Commission européenne et avec le soutien de la région de Bruxelles-Capitale.